Bonjour, bienvenue sur Vidéo Club 58. Je suis Julien, vous m'avez déjà vu sur deux émissions, celle sur Jackie Chan et Bruce Willis. Aujourd'hui, je vais donc vous faire une sélection de 5 films sportifs que j'ai appréciés pendant toute ma carrière de vidéaste amateur. Je commencerai tout d'abord par Le Ballon d'Or, film assez peu connu de Cheikh Doucouré qui est sorti en 1994. Alors le pitch est assez simple, on va suivre la vie d'un petit enfant, un petit Africain qui s'appelle Bandian. Il a 13 ans et en fait son rêve c'est de devenir footballeur professionnel et même Ballon d'Or. Ce film-là est inspiré par la vie de Salif Keita qui a été le premier Ballon d'Or en 1970. Alors l'intérêt un petit peu de ce film, déjà c'est de suivre l'épopée qui est semée d'embûches d'un petit garçon en Afrique qui n'a pas un sou, qui joue avec des ballons qui sont faits avec des vieux vêtements, des choses comme ça. Et puis ce petit garçon va se lier d'amitié avec l'infirmière du village, une femme blanche, qui va le suivre, qui va même lui offrir son premier vrai ballon. Et ce petit garçon, il va donc jouer au foot contre les jeunes de son village et il va être repéré par, on va dire, quelqu'un qui sent la bonne affaire, un homme d'affaires un petit peu africain, qui va le prendre sous son aile et qui va essayer petit à petit de le faire intégrer des équipes de plus en plus haut pour arriver au plus haut niveau. Donc on va suivre toute cette épopée de son petit village d'Afrique jusqu'à peut-être la starification, voire le Ballon d'Or, hein, je ne dévoile pas la fin. Ce qui est intéressant en plus dans ce film, c'est qu'on va vraiment s'attacher au personnage. Le petit garçon Bandian, il est vraiment très très attachant. C'est surtout que c'est basé sur une histoire vraie au départ. Et les scènes de football sont vraiment des scènes qui sont très proches du réalisme. On a vraiment des scènes avec des gros plans ou des scènes de match qui retranscrivent très très bien la réalité du football. Le second film, ce sera Les Blancs ne savent pas sauter. Donc encore un vieux film des années 90, 1992 pour être précis. Les Blancs ne savent pas sauter a été produit par Ron Shelton, avec Woody Harrelson et Wesley Snipes, donc deux acteurs qui sont assez connus maintenant à l'époque. Donc le pitch est pas difficile non plus, ce sont deux joueurs de basket de rue, Billy et Sidney, et en fait ils vont s'associer tous les deux pour arnaquer, on va dire, plumer les gens du quartier, les petites équipes de quartier, en faisant croire qu'un des deux joueurs est pas bon du tout, le blanc bien sûr, hein, avec bien sûr l'idée qu'on a du noir qui sait jouer au basket, qui sait dunker, etc. et le blanc qui sait pas se débrouiller. Et en fait le blanc est très très doué. Et ils vont faire croire donc au mauvais niveau de Billy pour arnaquer un petit peu tout le monde. Bien sûr, dedans, il va y avoir toutes les embrouilles possibles et inimaginables qu'il peut y avoir sur les arnaques. Le lien aussi assez intéressant entre les deux protagonistes, comment ils montent un petit peu leur arnaque, comment ça se passe entre les deux. Voilà, alors c'est un film qui est très daté 90, hein, on retrouve les codes vestimentaires des années 90, tout y est, la musique, la mode du streetball, les clichés, tout rentre dedans. Et ce qu'on voit dans le basket, même principe que pour le film du Ballon d'Or, sont des scènes qui sont assez réalistes. À l'époque, on ne pouvait pas trop truquer les trajectoires de balles avec l'IA, ce qui fait que les shoots sont des vrais shoots, les petits passages sur le terrain sont des vrais passages sur le terrain, et on voit que le réalisateur, lui, semble bien aimer le basketball parce que c'est assez bien filmé, en tout cas sur l'aspect sportif du film. Voilà, donc bon. On reste quand même dans le basketball des années 90, qui n'est pas le même basket aussi spectaculaire qu'on pourrait avoir maintenant. Si le film était à refaire, effectivement, on aurait les effets spéciaux et on aurait des dunks encore plus impressionnants, des figures encore plus impressionnantes, mais ça reste plutôt bien réaliste. En troisième choix, j'ai choisi Point Break, sorti en 1991, réalisé par Catherine Bigelow. Qui a aussi réalisé Des mineurs en 2007. L'histoire, c'est Johnny Utah qui s'infiltre dans le milieu du surf à Los Angeles pour retrouver une bande de braqueurs de banques qui sévit dans beaucoup de banques du secteur, 20 braquages sans avoir été attrapés.
Et on sait juste qu'ils sont masqués avec les masques des présidents. On sait qu'ils sont du milieu du surf. Et donc Johnny Utah, qui est un ancien sportif, blessé, qui a intégré, on va dire, les forces de l'ordre, pas forcément par choix, mais parce qu'il était doué dedans, s'introduit dans cette bande via le milieu du surf. Donc les acteurs principaux sont deux acteurs aussi très connus, Keanu Reeves et Patrick Swayze. L'intérêt de ce film, outre le parcours de l'individu qui au départ avait un avenir prometteur dans le sport, qui se blesse, qui se retrouve à suivre une carrière, comme je disais, pas par choix, mais qui est obligé d'avoir une nouvelle vie, et qui malgré tout dans sa nouvelle vie est un crack, se retrouve embrigadé dans ce milieu sportif, avec un cadre de vie et des règles de vie qui sont totalement différentes. Donc on va voir un petit peu l'influence que peut avoir justement Buddy, donc le chef des braqueurs, sur Johnny, et voir comment Johnny au final va se lier, va créer un lien assez spécial et va se retrouver extrêmement en tension entre son métier des forces de l'ordre et le nouveau style de vie qu'il aura rencontré avec le milieu du surf. Au niveau du monde sportif, donc on a beaucoup de scènes où on va surfer, certains types de vagues. On remarquera d'ailleurs que Buddy, lui, a un rêve dans la vie qui est de surfer la grosse vague. On va avoir des scènes comme ça sur l'eau, préparation, comment on apprend le surf, etc., qui sont assez bien filmées. Sachant que filmer le surf, surtout à l'époque, aux années 90, c'était plus difficile que de le filmer maintenant. On avait moins de moyens, tout ce qui est scooter des mers, etc., c'était moins performant, les caméras, c'était pas étanche exactement de la même façon. Donc on a des scènes de films surfés qui sont plutôt bien montées, qui sont plutôt bien réalisées, où on retrouve vraiment des attitudes de surfeurs et où on retrouve un sport qui est assez bien montré, même si c'est uniquement un prétexte dans le film, qui est au départ un film sur braquage de banque et intrigue de policière. Pour mon quatrième choix, on va changer d'univers totalement. On va passer à Space Jam, 1996-97, en fonction de si c'est États-Unis ou France, réalisé par Joey Pytka. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on va mêler le dessin animé avec des personnages réels. Alors, chose qui a déjà été vue dans plein de films, surtout dans ces années-là. On a Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui utilise le même procédé. Il faut savoir que celui qui a réalisé le film a aussi réalisé pas mal de clips de Michael Jackson, donc tout ce qui est effets spéciaux, il connaît assez bien. L'intrigue, elle est assez simple. On va avoir des aliens de dessins animés qui vont menacer le monde des Looney Tunes. Et ils vont les menacer de les faire disparaître. Et en fait, ils vont les défier sur un match de basketball. Si jamais les aliens gagnent, eh bien, ils vont détruire les Looney Tunes. Donc les Looney Tunes ont une idée qui est de faire appel à Michael Jordan. Michael Jordan, années 80, fin des années 90, la grosse star de basketball de l'époque. On pourrait même le traiter de GOAT actuellement. Une légende du basket, toujours en activité, même si c'est plutôt sa fin de carrière. Une grande légende. Et en fait, ils vont aller chercher Michael Jordan dans le monde réel pour venir les aider et les entraîner pour essayer de battre les aliens. Donc ce qui est assez sympa dans ce type de film, qu'on appelle un film hybride, c'est comment ça a été réalisé et comment les acteurs ont pu jouer en tant qu'acteurs réels avec des personnages de dessins animés qu'ils ne voyaient pas devant eux. On n'avait pas encore à l'époque tout ce qui était green screen, tout ce qui était effets spéciaux, où on pouvait jouer face à un acteur vert mais on avait quelqu'un devant. Là, ils doivent vraiment improviser comme s'il y avait quelqu'un alors que personne n'est en face. Et puis dans ce film, il y a des choses assez sympas. On retrouve les musiques typées des années 90. Et puis, on a une scène du match final où là, tous les coups sont permis. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans ce type de film, c'est que
les Looney Tunes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, défier la gravité, ils peuvent avoir des combats sur le terrain sans avoir une seule égratignure, c'est juste les oiseaux autour de la tête. Et grâce à l'animation, en fait, on a des gags à gogo, on a plein de sketchs, on retrouve l'univers Looney Tunes, et on a Michael Jordan dedans qui s'en sort plutôt bien. Et qui tient bien la tête en fait aux personnages des Looney Tunes qu'on retrouve. Donc il y a tous les grands classiques. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est la première fois que Bugs Bunny apparaît en tant que Looney Tunes dans ce genre de film. Voilà, donc pourquoi j'ai choisi Space Jam. Mon dernier film, le cinquième, je l'ai mis en dernier parce que c'est pas un film en tant que tel, c'est une mini-série. C'est Le Jeu de la Dame. Donc Le Jeu de la Dame, cette fois c'est très très récent, c'est 2020. C'est une série de 7 épisodes. Avec comme actrice Anya Taylor-Joy, qui n'était pas très connue au moment où c'est sorti et finalement qui tient extrêmement bien son rôle. Donc l'histoire, elle est facile. C'est une jeune fille, Bess, qui est recueillie dans un foyer et elle rencontre, en se promenant dans le foyer, dans la cave, l'agent d'entretien. Et elle se retrouve face à cet agent qui joue aux échecs. Et ça l'intrigue. Et petit à petit, elle va apprendre les échecs. Et elle se trouve une passion pour les échecs. Et elle a une façon de penser assez différente. Elle est extrêmement intelligente. Et son objectif va être de devenir championne d'échecs, de détrôner les échecs, enfin le champion du monde des échecs. Et à cette époque-là, le monde sportif était majoritairement masculin, il y avait très très peu de place pour les femmes et surtout pas dans le monde des échecs. Et en fait, on va suivre sa progression, ses alliances avec différents personnages, sauf que Bess, c'est un personnage assez atypique, déjà par sa façon de penser, comme je disais, mais aussi par ses interactions sociales très très difficiles. Elle a un lien très très fort avec sa mère. Elles sont plus amies d'ailleurs que mère-fille. Sa mère qui va aussi un petit peu essayer de l'aider parce que l'héroïne Bess va sombrer dans des travers de drogue, d'alcool et les différents protagonistes qui vont la côtoyer vont essayer de l'aider à vaincre un petit peu aussi ses démons. Donc on va avoir voilà tout ce jeu de je veux devenir bon, mais j'ai un mental qui est tellement particulier que j'ai besoin de drogue pour tenir. D'ailleurs, on a des scènes d'hallucination assez totales où elle se retrouve dans son lit, où elle voit au plafond le jeu d'échecs à l'envers et elle revoit toutes les parties se dérouler. Elle imagine les coups et tout se déroule. Alors un effet spécial super sympa de 3D inversé où on la voit regarder et refaire toutes les parties. Elle va se lier aussi d'amitié avec des joueurs d'échecs américains. Elle va avoir une pseudo-histoire d'amour avec un autre joueur d'échecs. Et chacun d'entre eux va intervenir dans son histoire pour essayer de l'emmener au plus haut niveau, pour essayer de devenir championne du monde d'échecs. Donc là, les petits trucs sont sympas, outre les effets vidéo, sont que le jeu d'acteur est extrêmement bien fait. On se sent énormément attaché au personnage avec ces disparités, enfin ces deux facettes, d'un côté très attachant, de l'autre côté très antipathique, antisocial. Et au final, le jeu d'acteur est tellement bon qu'on s'attache vraiment au personnage et on ne lâche pas la mini-série de 7 épisodes jusqu'à la fin pour savoir si effectivement, est-ce qu'elle va vaincre ses démons, est-ce qu'elle va devenir championne d'échecs, comment vont se passer ses relations sociales, est-ce qu'elle va vivre une histoire d'amour ou pas. C'est un film qui est extrêmement intéressant sur ce point-là. Donc voilà pour ma sélection de 5 films. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette session de Vidéo Club 58 autour de films sur le sport. Je vous dis merci et vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.